Merci, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette présentation. Je vais vous présenter Securimat. C'est un petit peu moins fun que les précédentes. J'aurais adoré faire Pikachu, mais j'ai pas la taille pour Pikachu. Je vais tout d'abord vous proposer une question pour savoir si vous êtes concerné et impliqué. Connaissez l'image de l'œuf et du bacon. Qui sur la route prend la voiture à main levée? Voilà. Qui prend le vélo sur la route à main levée? Qui marche sur le trottoir à main levée? Qui utilise les trottinettes à main levée? Bon, il y a des gens qui sortent jamais de chez eux, mais c'est pas grave. Mais donc à peu près tout le monde. Donc Securimat va vous plonger dans un monde un petit peu parallèle, à savoir que vous avez certainement dû en entendre parler aux informations, et l'information n'a pas forcément été traitée si vous ne travaillez pas dans le monde de l'assurance, si vous n'avez pas été impacté vous-même précédemment. Donc, je vous ai pas inondé de chiffres. On a énormément de chiffres là-dessus concernant ce fléau de société. Je suis donc Lucien, j'ai 48 ans, père de famille. J'ai traîné mes guêtres dans l'assurance, courtier en assurance, et j'appartiens maintenant à un grand groupe. La raison pour laquelle je vous adresse cette présentation, c'est qu'avec le Fab Lab, c'est bourré de technologies et de capteurs, j'ai mis en place ce qu'on appelle un lecteur automatisé de plaques d'immatriculation, un LAPI, en langage sécurité, avec une petite intelligence artificielle qui n'en est pas une, parce que effectivement, elle ne sait pas si elle existe ou si elle n'existe pas. Cependant, c'est un programme en Python qui effectivement est utilisé notamment dans différents systèmes, comme Monsieur Plassa l'avait effectivement annoncé, détecté au niveau du trafic routier. Donc le défaut d'assurance est véritablement un fléau de notre société, et les années faisant, même après la Covid, on n'arrive toujours pas à adresser ce problème qui ne fait que grandir. Donc l'IA, qui est le dispositif de lecture intelligente des plaques d'immatriculation, est une solution éventuelle pour effectivement tagler ce problème. Donc ça, c'est également différents chiffres. On a les chiffres avant la Covid. Pendant la Covid, il y a eu une situation un petit peu anormale au niveau de la sécurité routière. Donc j'ai pris les chiffres anciennement avant la Covid. Là où je veux en venir au niveau de cette technologie, comme vous voyez, c'est une calandre de voiture. C'est monté sur un Duster, qui est le Duster qui équipe la gendarmerie, notamment sur les tests qui ont été préalablement faits, équipé d'une caméra et équipé donc d'un petit boîtier ici Raspberry Pi, qui permet de lire un programme de lecture de plaques. Alors comment ça fonctionne? Le véhicule des fonctionnaires de police et de gendarmerie circule et font des millions de kilomètres chaque année. Donc ils circulent, ils vont lever un doute à un endroit pour un cambriolage, une intervention où ils rentrent de service. Ceci dit, ils passent du temps sur la route. Je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser, ce temps passé sur la route, pour scanner et analyser des plaques. Alors, il y a une intelligence certes artificielle, mais ça ne demande pas grand-chose. La lecture de plaque est relativement facile, et la plaque est envoyée sur un serveur sécurisé, puis traitée à Rennes, pour savoir si effectivement la personne est assurée ou pas. On a la chance, on a mis 10 ans. Le premier projet était 2009 à l'Assemblée nationale, notre chère Assemblée, pour statuer sur le fait de mettre tous les assurances, les vôtres, celles des autres, en fichier commun. Donc au 1er janvier 2019, qui n'est pas la genèse du projet, mais un petit peu après, j'ai eu la chance pendant la Covid d'être incubé par Télécom Paris, ici à Sofia au Business Pole, sur lequel j'ai pu effectivement développer les codes Python, le process, et puis approcher les clients cibles. Donc la plaque est lue, c'est effectivement validé par la CNIL, puisqu'on ne sait pas si Monsieur Martin ou Madame Durand ou Jamila circulent à tel endroit à tel moment, donc ça la CNIL a validé. Je retiens la plaque, je l'envoie sur un serveur sécurisé, j'ai GQ, CM 532, j'ai des chiffres qui sont balancés sur un petit serveur. Vient de là la grande main de l'État qui vient chercher ces données et les valide, savoir si oui ou non, go no go, la personne est assurée. Après, ça ne m'appartient plus.
le fait de pouvoir effectivement envoyer un gentil courrier aux personnes pour leur dire qu'elles ne sont plus assurées. Donc on travaille en équipe, voilà, c'est un peu mon CV. J'ai effectivement au niveau, voilà, j'ai mon temps qui s'est écoulé. Donc c'était ce que je viens de vous présenter, importer, contrôler, envoyer, réceptionner et analyser, en sachant que toute l'analyse n'est pas faite par mes soins, heureusement, puisque je ne sais pas à qui appartient le véhicule qui est mal garé sur le parking. Les forces de police et de sécurité de l'État le savent. Donc celle qui est mal garée, veuillez vous déplacer. Et donc on a effectivement cette solution qui est mise en place, qui est un élément de début pour réduire la maille du filet des personnes qui sont non assurées, et malgré tout, avec la crise, de plus en plus de personnes le seront. Voilà. Merci beaucoup, Lucien. Merci à vous. Merci. Merci, Lucien. J'ai pas bien compris du coup la plus-value par rapport au LAPI existant. Peut-être c'est dans la mobilité, mais j'aimerais reavoir les arguments. Alors le LAPI existant est une valisette qui pèse à peu près 6 kilos, qui est déployée dans les commissariats de police et la gendarmerie. Les unités n'ont pas accès toutes à ce format LAPI, donc lecture automatisée de plaques d'immatriculation, qui se place au bord des routes. Voilà. Donc on a effectivement une solution ultra portable, adaptable, moins cher, puisqu'un LAPI coûte entre 4 500 et 5 000 euros. Et pour ceux et celles qui ont fait l'armée, à chaque fois qu'un fonctionnaire va recevoir du matériel, il en est responsable. Donc vaut mieux pas qu'il casse ou voilà. Donc les LAPI sont de moins en moins utilisés par nos forces de l'ordre. Vous voyez de moins en moins de petits bonhommes bleus et de femmes bleues sur les routes, c'est normal. À mon époque, il y en avait un petit peu plus. Et cette solution tend à diviser par 10 le coût du LAPI et d'équiper un plus grand nombre de véhicules et de brigades. Voilà. Si ça répondait à votre question. Voilà, c'est bon. Je comprends qu'il y a une SASU qui a donc été incubée là, oui. à Télécom Paris Tech. Vous en êtes tout au niveau de la commercialisation? Là, est-ce qu'on est sur un prototype ou est-ce qu'il y a déjà des tests qui ont été faits avec la police? Alors, des tests en grandeur nature ont été faits dans les quartiers sensibles de Marseille, avec un retour probant, puisque ça sert à rien d'essayer de capter des plaques à Neuilly-sur-Seine, par exemple. Bizarre, là-bas, tout le monde paye sa cotise. Mais ça n'a pas vocation à être déployé sur l'ensemble du territoire, mais uniquement sur des zones un petit peu dites chaudes, où on évalue que, vu la typologie de personnes, il y a de fortes chances que les personnes soient en défaut d'assurance. Alors, c'est pas forcément les retours qu'on a, notamment puisqu'on a les chiffres qui sont à chaque fois qu'il y a un dommage corporel sur la route, vous avez un petit peu comme dans les avions, un rapport qui est fait. Donc on vérifie si la personne est sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, si elle est assurée, si le véhicule est un contrôle technique, etc., etc. Donc là, ici, on est sur un premier test qui a été fait à Marseille avec un retour probant. Ma volonté à l'heure actuelle, c'est pas tellement de faire des millions d'euros, sinon j'aurais fait autre chose. C'est de pouvoir équiper autant de véhicules possibles et de réduire la maille du filet. Vous imaginez les pêcheurs avec un filet de 2 mètres, moi je vais les ramener à 2 cm. C'est-à-dire qu'on ait le plus de plaques remontées d'une manière quotidienne sur un parcours d'1 heure à une demi-heure, sur un trafic moyen Cannes, Valbonne, Sophia Antipolis. On est sur près de 500 plaques remontées. Voilà. Donc ce qui permet effectivement de drainer ces flux. Merci beaucoup, Lucien.